plus sablonneux. Il faut essayer d'être vraiment très fort car physiquement ici à l'Europe c'est compliqué. Il faut garder un petit peu d'énergie le samedi après-midi et puis être à 100% de sa forme le dimanche. Allez, Jonathan Barragan maintenant, lui aussi a l'habitude de briller dans ces conditions. Alors vous êtes 4e du championnat après avoir remporté plusieurs Grands Prix. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va être une course compliquée pour tout le monde, pour les pilotes, pour les mécaniques. Il faut absolument prendre un bon départ. Rester bien concentré. Allez, on va retrouver un autre pilote, Steve Ramon, le champion du monde en titre, qui avait décroché son sacre ici même l'an passé. Alors un petit mot à propos de l'Europe. C'est ici même que vous aviez décroché l'an passé le titre Mix1. Enfin, je me sens bien. Bien sûr, c'est un circuit très dur, très compliqué. Je suis second du championnat. Aujourd'hui, j'espère obtenir un bon résultat. J'espère être sur le podium ou bien même gagner. Allez, on va partir donc pour cette première manche Mix1. Le duel tant attendu, David Philippert face à Steve Ramon. L'un de ces deux garçons sera sacré champion du monde la semaine prochaine en Italie. Il faut donc absolument marquer des gros points aujourd'hui. Petit avantage donc au niveau du championnat pour l'Italien qui a quelques points d'avance sur Steve Ramon, mais les compteurs pourraient se remettre à zéro à la fin de ce Grand Prix de Hollande. Des conditions compliquées, on l'a dit. Il fallait bien préparer ses lunettes, notamment pour le départ. On aperçoit les pilotes qui viennent se placer derrière la grille. Marc de Rover à la droite de votre écran. Forcément, c'est lui qui a réussi la pole position. Le pilote Honda Martin, déjà vainqueur. Souvenez-vous, en début d'année, à Mantova, ses performances récentes sont assez moyennes, notamment lors des 2 derniers Grands Prix. À côté de Marc de Rover, les 2 coéquipiers de chez Suzuki. Steve Ramon et Ken De Decker, le voici, le grand Ken De Decker, qui reste sur des performances intéressantes. 7e, 8e, 2e, 6e et second en Irlande. Ken De Decker qui peut encore espérer mathématiquement devenir champion du monde lui aussi. Allez, les autres pilotes qui viennent se placer. On a aperçu Josh Coppins. On a aperçu également Jonathan Barragan. Manuel Prime, le numéro 32 est là. Et puis la plaque numéro 11, celle du champion du monde. Regardez cette régularité. 2e, 3e, 5e, 5e, 3e. C'est du Steve Ramon tout craché. Ramon qui est toujours là, toujours aux avant-postes. Malheureusement, il ne gagne pas souvent des manches. On lui reproche son manque de panache. Markus Schiffer, le pilote allemand, première année pour lui en MX1. Avec une blessure en début de saison, il est loin d'être à 100%. On attendait un petit peu mieux de ce garçon qui est seulement 16e du classement provisoire. Schiffer qui pilote une KTM du Team Star Wars. De Rover, De Decker, Ramon, les 3 premiers chronos. Schiffer qui a brillé lors de cette séance. Barragan, Coppins, Pourcel, Tanel Lehoc, Nagel et Clément de Salle, le jeune pilote belge. 10e chrono devant le leader du championnat, David Philippert. Alors ça, c'est une habitude. Philippert ne sait pas faire un chrono. Les années passent et c'est toujours le même scénario. Il n'arrive quasiment jamais à rentrer dans le top 10 lors des séances chronométrées. En revanche, dès que la grille s'abaisse, on peut toujours compter sur le courage, l'abnégation et la vitesse de pointe, bien sûr. C'est un garçon qui mène pour le moment le championnat du monde. Allez, cette première manche, elle va bientôt partir. Pierre-Alexandre Renet est de retour à la compétition. Côté tricolore, on le disait, Aranda, Léonce, Pourcel et Pierre-Alexandre Renet, bien sûr. Toujours gêné par un pouce abîmé il y a plusieurs mois maintenant. Une saison à oublier pour le pilote Suzuki, malheureusement. Pierre-Alexandre Renet qui a connu une année terrible en termes de résultats après s'être fracturé en fin de saison passée le fémur à Bercy. Il n'a pas pu se préparer comme il l'entendait. Il n'a jamais retrouvé le niveau, sa vitesse de pointe avant de se blesser à nouveau. On espère que l'an prochain sera une meilleure année pour lui. Allez, on va partir donc pour cette première manche MX1. Une course ô combien importante dans la course au championnat, dans la course au titre. Allez, on va y aller. Et voici le panneau. La première manche MX1 du côté de l'Europe.
All right, all right. Fiat Grande Punto, une nouvelle façon de se conduire. Diesel 3,5 litres au 100 km à partir de 9 990 €. C'est l'arrivée en Super Série FFSA et cela se passe à Albi, comme le veut la coutume pour un circuit qui fête ses 80 ans. Résumé des 2 courses GT, mais aussi des à côté d'un week-end spécial, mercredi 10 septembre à 18h30 sur Motors TV. Le championnat de France GT avec Triangle Intérim. Triangle Intérim, unissons nos compétences. GT Fortou, première société en France à proposer des automobiles de prestige en copropriété. Et Autoscout 24, le premier site européen de petites annonces d'occasion. Pendant le festival des nouveautés, les nouvelles Citroën font des prouesses. Profitez des portes ouvertes pour découvrir la nouvelle Citroën C2 et bénéficiez de 2 700 € d'avantages découvertes sur la nouvelle C2 HDI 70. Et c'est parti donc pour cette première manche MX1. Malheureusement, nous n'avons pas pu vous proposer le départ. Nous sommes dans le premier tour avec le all shot réussi par Max Nagel, le pilote allemand qui emmène avec lui Steve Ramon en seconde position. Derrière, Jonathan Barragan, très bien parti également. Et puis, David Philippers, le leader du championnat qui ne va rien lâcher. Max Nagel, déjà impressionnant lors de l'ouverture du championnat. Du côté de Valkenswaard, on l'avait également vu rapide dans les sables de Mantova. Nagel, couvé, protégé par Stefan Everts et Pete Byrer. Il a énormément progressé dans la silice, ce jeune garçon, au point de mener cette première manche ici du côté de l'Europe. Jonathan Barragan, le numéro 7, il est là, l'Espagnol, actuel 4e du classement provisoire, pas très loin du podium final, puisque Ken De Decker est à quelques points seulement de lui. Et Jonathan Barragan qui va attaquer Steve Ramon à plus d'agressivité chez l'Espagnol. Max Nagel, Barragan, Steve Ramon. Nous sommes dans le premier tour et ces 3 hommes en train d'imprimer le rythme. Alors Joshua Coppins l'expliquait tout à l'heure, surtout ne pas griller toutes ses cartouches dès le début de la manche, car à l'Europe, le physique aura un rôle très très important. Derrière, le retour de Mark De Rover à l'attaque sur David Philippers. Mark De Rover, décidément, ce garçon ne fera jamais comme les autres. Vraiment capable du meilleur comme du pire. Le pire, c'était la semaine dernière en Irlande avec très peu de points marqués. Puis peut-être le meilleur aujourd'hui, puisqu'on sent à l'aise forcément. Il est dans son jardin, dans le sable, avec tout de suite des trajectoires différentes. Regardez De Rover qui n'hésite pas à aller chercher les extérieurs pour mieux se relancer, pour éviter de se fatiguer dans les trous, et ça passe. Mark De Rover qui vient de se débarrasser de David Philippers. Derrière, De Decker est là. Seb Pourcel également, qui a pris un départ correct. Ken De Decker, De Rover, Ramon. Philippers et Ramon roue dans roue. C'est l'information peut-être de cette première manche pour le moment. David Philippers qui a énormément travaillé lui aussi dans le sable. Forcément, c'est un Italien, il préfère les circuits beaucoup plus durs, plus rapides. Mais depuis plusieurs années maintenant, Philippers s'entraîne régulièrement durant l'hiver en Belgique pour améliorer son pilotage. Et on le sent aujourd'hui, il est très en forme lui aussi. Regardez, il attaque à nouveau peut-être. Mark De Rover, David Philippers. Oh, les trajectoires de Rover, il survole littéralement les trous, les vagues. On le sent à l'aise. Mark De Rover, Honda numéro 14. Philippers derrière. Ken De Decker, la tête de la course, toujours emmenée par les 2 leaders, les 2 pilotes KTM, Max Nagel et Jonathan Barragan. Et l'attaque de Philippers à nouveau sur De Rover, ça passe. David Philippers, vraiment un garçon ultra solide cette année. Il ne lâche jamais rien.
hormis un Grand Prix de France très décevant, avec seulement 8 petits points marqués en première manche, et puis un abandon dans la seconde. Il a toujours marqué des gros points, toujours là, toujours dans le top 5. Lorsqu'il chute au départ, il revient. Et c'est comme ça que l'on construit un titre mondial. Nous sommes d'ailleurs avec le team Yamaha Rinaldi. On a aperçu le mécanicien Joshua Coppins. Coppins qui est pas mal en ce début de manche. Allez, Ken de Dijker à la poursuite de Mark de Rover, deux grands spécialistes du sable. Et ces deux hommes qui empruntent d'ailleurs le même type de trajectoire. Regardez, c'est vraiment intéressant. Le pilotage dans le sable qui n'a absolument rien à voir. Il faut rester le plus souvent debout possible pour encaisser les chocs avec les jambes, avec les bras. Quelques changements également au niveau des réglages. Durcir ses suspensions, bien évidemment, pour éviter de s'enfoncer. On freine très peu dans le sable, on décélère avant tout. On utilise très peu le frein avant pour ne pas planter la roue dans les ornières, dans les appuis. Allez, Ken de Dijker qui est en train de monter en puissance petit à petit dans cette première manche. On sent bien le pilote belge. Le voici à l'image, la Suzuki numéro 9. De Dijker qui avait attaqué la saison à 200% en gagnant les deux premières manches. Ensuite, il avait connu un petit passage à vide et puis depuis quelques semaines, il est de nouveau au top de sa forme. Les deux pilotes KTM qui ont creusé un écart déjà sur le troisième, Max Nagel, Jonathan Barragan sont roue dans roue. Décidément, chez KTM, cette année, on a fait les bons choix, puisque en MX2, vous le savez, Tommy Searle et Tyler Hatred sont à la lutte pour le titre. Et en MX1, Barragan réussit une superbe saison, tout comme Max Nagel qui démarre sa nouvelle carrière en tant que pilote officiel. Voilà l'attaque de Barragan. Jonathan Barragan qui vient de commettre une petite faute. Barragan, l'un des meilleurs performeurs de la saison. Vraiment incisif, bien préparé physiquement. Alors forcément, sur ce type de circuit, il devrait répondre présent. Il n'y a pas de problème. Allez, on va revoir la petite erreur. Ça fait partie du jeu dans le sable. Il s'est bien rattrapé, Jonathan Barragan. Max Nagel, Barragan qui va chercher lui aussi les extérieurs pour relancer au maximum. Troisième place pour Steve Ramon. Philippe Hertz dans la roue de son adversaire direct. Et puis Mark de Rover et Ken de Dijker pour l'instant qui ne s'affolent pas. Les deux hommes sont 5e et 6e. Coppins pour celle 8e devant Tanel Lehoc. Steve Ramon qui se rapproche petit à petit du duo Max Nagel, Jonathan Barragan. C'est beau le pilotage dans le sable. C'est tellement physique et tellement technique également. Il faut savoir mettre des petites impulsions, effacer les whoops. Et à ce petit jeu, pour le moment, les deux plus forts pilotent les deux KTM, la numéro 12 pour Nagel, la numéro 7 pour Jonathan Barragan, alors que derrière il y a eu du changement. Philippe Hertz a priori a fait la différence sur Steve Ramon. C'est peut-être l'une des informations de ce début de première manche. David Philippe Hertz en contact direct avec son adversaire. Ouais, c'est passé pour Philippe Hertz. Ramon est désormais 4e. Alors là, ça va jouer un petit peu au mental. On pensait que Steve Ramon avait l'avantage du terrain aujourd'hui, forcément. Mais Philippe Hertz est en train de démontrer qu'il faudra compter sur lui. Allez, Barragan qui vient de re-signer un an chez vous, chez Silver Action, c'est une bonne opération a priori. Barragan qui est un pilote qui va aussi vite sur les terrains soft que sur les terrains plus durs. C'est une bonne recrue effectivement pour nous. Oh attention, oh l'erreur, la chute peut-être de Barragan. Chute de Jonathan Barragan justement, on parlait avec son team manager. Il est parti à la faute sur l'enchaînement technique. Mark de Rover en a profité. Allez, c'est reparti pour Jonathan Barragan. Les victimes d'une chute assez impressionnante. Allez, il en faut plus à l'Espagnol pour abandonner. Du coup, Mark de Rover se retrouve sur les talons de Steve Ramon. Et Jonathan Barragan, le voici. Alors, une petite erreur, peut-être à l'appel de ce saut, voilà.
une roue dans une ornière et puis l'autre dans une autre ornière, ça conduit à ce genre de problème. Philippe Hertz qui en profite derrière et toujours en tête Max Nagel. Devant David Philippe Hertz, le leader du championnat en train peut-être de marquer les esprits et surtout de mettre un coup au moral à son adversaire direct, à Steve Ramon. Car si David Philippe Hertz ressortait vainqueur de ce Grand Prix de Hollande ici à l'Europe face à Steve Ramon, il aurait sans doute fait un très grand pas vers son premier titre mondial, d'autant que la finale se déroulera pour lui à domicile devant les tifosi à Faenza la semaine prochaine. David Philippe Hertz en seconde position, la troisième place pour Ken de Decker. Mais il va encore se passer des choses, c'est toujours le cas dans les Grands Prix sablonneux. De Decker troisième, on a aperçu un tout petit peu plus loin derrière Marc de Rover et puis bien sûr Ken de Decker, Steve Ramon. Allez, ces trois hommes sont quasiment roue d'en haut. Josh Coppins n'est pas très loin. Et puis Sébastien Pourcel qui tient son rang dans le top 10 en ce moment. Allez, toujours Ken de Decker qui va vraiment chercher les trajectoires le long des piquets pour éviter les trous au maximum. Il est avantagé par son grand gabarit dans ces conditions. Ken de Decker, ses grandes jambes, il peut amortir les jumps, amortir les trous, les ornières, et il revient très fort en ce moment. Regardez, de Decker quasiment en position d'attaque sur David Philippe Hertz. De Rover et Steve Ramon ne sont pas loin non plus. Elle est belle cette première manche, indécise. Qui va s'imposer? Max Nagel aura-t-il les ressources pour aller au bout, pour tenir le rythme tout au long de cette course? Et de Decker, lui, vraiment, qui semble ultra serein. Il prend son temps, il tire sur ses roll-off, il ne s'affole pas derrière Philippe Hertz, alors que la pluie est toujours bien présente dans cette première manche. Et ça passe tranquillement. Ken de Decker, une place de gagner. Peut-être une course d'équipe du côté de chez Suzuki. Même si de Decker a toujours son mot à dire pour le titre, il est quand même un petit peu plus loin derrière. Et la réplique de David Philippe Hertz qui ne s'en laisse pas compter. De Rover, Ramon, tous les spécialistes sont là. Tous les spécialistes du sable, avec un invité surprise dans la personne de David Philippe Hertz qui n'hésite pas à réattaquer Ken de Decker. Philippe Hertz, c'est vraiment un garçon ultra complet maintenant. Il a tout pour devenir champion du monde, pour être le successeur de Steve Ramon, mais forcément Ramon ne l'entend pas ainsi et il va tout faire lui aussi pour revenir. C'est bizarre, la course de Steve Ramon qui était pourtant très bien parti. Il est décroché en ce moment, décroché par les 4 premiers. Max Nagel, toujours à l'attaque. Alors Max Nagel qui va probablement voir revenir sur lui de Decker, que l'on sent vraiment serein. Le voici, de Decker à l'intérieur sur David Philippe Hertz. C'était parfaitement joué. Toujours ces ornières profondes à l'appel des sauts. Et Max Nagel qui, on peut le voir, s'est équipé d'un camelback histoire de se réhydrater tout au long de la course. Car on dépense vraiment énormément d'énergie dans ces conditions. Max Nagel en tête toujours. Deuxième place maintenant pour Ken de Decker. David Philippe Hertz en troisième position. Marcus Schiffer plus loin, 12e devant Edgar Lehoc, Manuel Prime. Manuel Prime moins à l'aise que d'habitude, lui qui s'était révélé il y a quelques années ici même à l'Europe avec de superbes manches. Allez, de Rover, confirmé l'an prochain chez Honda Martin, toujours au guidon de cette 450 CRF officielle, alors que la pluie n'arrête pas de tomber sur le circuit hollandais. Marc de Rover qui avait tout simplement remporté la toute dernière manche de l'année ici même l'an passé, avant de quitter l'équipe Yamaha Rinaldi pour rejoindre les rangs Honda Martin. Et il se verrait bien ajouter un nouveau succès à son palmarès. Et il revient fort en ce moment, Marc de Rover, avec les meilleurs chronos en course. Regardez, les 4 hommes de tête. 4 pilotes dans un mouchoir de poche maintenant.
Nagel, De Dijker, Philippe Hertz et Marc de Rover. Petit coup d'œil maintenant du côté de Sébastien Pourcel, le français, actuellement en 9e position. Ah, Seb, c'est sûr, ce n'est pas sa surface préférée. Il sera sans doute plus à son avantage lors de la finale du championnat du côté de Faenza, un circuit sur lequel il avait signé un superbe doublé imparable la saison dernière. Ah, ça serait dommage quand même de perdre trop de points aujourd'hui, car on le répète, Pourcel est à la lutte avec Max Nagel pour la 6e place du championnat. Il peut même encore espérer pourquoi pas revenir sur Coppins et terminer dans le top 5, donc il ne faut absolument rien lâcher. Marc de Rover, une place de gagné pour le pilote hollandais face à David Philippe Hertz. On se sentait monter en puissance depuis quelques minutes, mais l'Italien vient de répliquer. Là, c'est du grand David Philippe Hertz aujourd'hui qui a décidé de ne rien lâcher. On aurait pu penser qu'il allait assurer les gros points sans prendre trop de risques avant d'aborder la finale chez lui. Eh bien non, il a décidé de tout donner, d'attaquer. Un petit coup d'œil de David Philippe Hertz pour voir où se trouve Marc de Rover. Nous sommes devant les mécaniciens. Ken De Dijker, toujours second. Philippe Hertz est quasiment en roue libre derrière, en train d'étudier les trajectoires de son adversaire. C'est Marc de Rover. Regardez les différences de chrono dans le 5e tour. Il était 2 secondes et demie plus vite que David Philippe Hertz. Marc de Rover, ça veut dire qu'actuellement on est dans un très très bon rythme, soutenu par le public hollandais et surtout avec des traces complètement différentes. Il varie au maximum et on a l'impression que dès qu'il accélère, il revient immédiatement sur les talons de David Philippe Hertz. Derrière, c'est Ramon a légèrement décroché maintenant. Ah, c'est une surprise du côté de Steve Ramon, en train de craquer peut-être un peu mentalement dans cette première manche. Il a vu que son adversaire Philippe Hertz était sans doute très fort aujourd'hui. Il a pris un coup au moral. Ça repasse pour Marc de Rover. Marc de Rover qui vient de se débarrasser à nouveau de David Philippe Hertz. Et puis changement de leader avec Ken De Dijker qui a de son côté éliminé Max Nagel. Ken De Dijker donc nouveau leader de cette première manche. Mais Max Nagel qui attaque à nouveau. A bien joué de la part de Max Nagel qui n'hésite pas à mettre des impulsions pour se relancer. Il a vraiment énormément progressé, ce jeune garçon, Max Nagel. Au contact d'Evert, au contact de ses coéquipiers. On pense bien sûr à Rattray, à Tommy Searle. Ces garçons qui ont travaillé l'hiver dernier ensemble, notamment en Espagne avec Evert. Plusieurs stages physiques de pilotage. On peut se rendre compte que ça a plutôt fonctionné et c'est bénéfique pour le jeune pilote allemand. Véritable successeur de Pete Beirer dans le cœur des fans. Ken De Dijker, Max Nagel est maintenant en 3e position. Un Marc de Rover qui revient bien petit à petit. Alors quand on parle un peu transfert, on sait que De Dijker et Ramon seront toujours chez Suzuki la saison prochaine. Sylvain Guébours d'ailleurs qui pense que De Dijker sera un client pour le titre dès l'an prochain. C'était l'objectif, le faire progresser cette saison, lui permettre de gagner des manches, de se rapprocher de la victoire du titre et puis jouer la gagne à partir de 2009. Et De Dijker va devoir trouver un peu plus de régularité pour devenir champion du monde, mais en termes de pilotage, il a ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, même si son style est parfois peu académique compte tenu de son gabarit. La vitesse de pointe est bien présente. Regardez ce passage de Ken De Dijker pour reprendre l'avantage sur Max Nagel. Quelle combativité quand même du jeune pilote allemand. En tête avec les meilleurs depuis le départ. Il ne lâche rien Max Nagel. Ça continue d'attaquer très fort. Derrière De Rover n'est plus très loin. Marc De Rover actuellement est sans doute l'homme le plus rapide en piste. Ça devrait lui permettre de se rapprocher des deux leaders. Petit à petit, il grignote. De Rover avec un pilotage vraiment parfait pour le sable. Il est debout.
On revoit peut-être la passe d'armes opposant Max Nagel à Ken de Decker. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Les Grands Prix sablonneux, on se régale. Tous les ans, c'est la même chose. Et alors, physiquement, c'est un enfer de sortir de l'Europe. Ken de Decker, toujours en tête. Max Nagel second, le retour de Mark de Rover. La 4e place, c'est toujours David Philipperts qui la tient bien. On a aperçu Sébastien Pourcel dans le top 10. Ah, c'est étonnant. La vivacité de Nagel dans cette première manche avec toujours Ken de Decker en tête. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Le meilleur du mondial motocross avec Honda. Dites non aux bombes à sous-munitions. 14e pyramide de chaussures. Handicap international. Le 27 septembre, agissez avec nous. Le numéro 5 de Classic et Sports Car est dans les kiosques. Partez en essai avec José Rosinski au volant de l'Aston Martin DB5. Revivez les coulisses du Mans Classique. Les Schlumpf avaient de collection, découvrez celle que personne n'a jamais vue. Choisissez également la Ford Mustang que vous aimez. Offrez-vous une berline 2 litres, sans oublier les meilleures annonces internationales. Classic et Sport Car, 148 pages, 5,50 € en kiosque et par abonnement. Formation, action, évolution. Lorsque vous vous engagez, nous nous engageons. Appelez le 3240, dites armée de terre. Tu te rappelles de ça? On a vu ensemble, mais si, avec ce bassiste, un espèce de dingue. Moi, je voulais te demander, ça t'embêterait de me prêter 9 990 €? Tu en as besoin pour quand? Bah, maintenant, ça m'arrangerait. Je te mets en jeu. Non, mais c'est bon. T'es sûr? Tiens. Super sympa. Attends, c'est normal. Bon, bah, je t'appelle. Salut. En ce moment, la Toyota Yaris est à partir de 9 990 €, un prix qu'on n'est pas prêt d'oublier. Sébastien Loeb en Porsche, c'est sérieux et c'est à Albi que cela se passe. Et c'est forcément un événement pour le plateau de la Carrera Cup et les spectateurs, les meilleurs moments d'une discipline qui n'a toujours pas désigné de successeur à Patrick Pilet, mercredi 10 septembre à 19h25 sur Motors TV. La Carrera Cup avec Sofrev, premier réseau français d'entrepreneurs de peinture bâtiment. Flat 6 Magazine, le mensuel 100% Porsche. Découvrez le nouveau design de l'Opel Zafira. Pour vous, c'est un monospace de 7 places. Pour votre famille, c'est un monospace qui cache bien son jeu. Et si vos 50 000 prochains kilomètres en famille étaient gratuits? En ce moment, Opel vous offre 50 000 kilomètres de carburant pour l'achat du nouvel Opel Zafira CDTI. Découvrez Opel. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Le meilleur du mondial motocross avec Honda.
Allez, nous sommes avec le team Suzuki, une affaire de spécialiste aujourd'hui, hein, ce circuit sablonneux à l'Europe. Effectivement, on espère que De Decker va pouvoir contenir le retour de Rover très rapide en ce moment, mais c'est vrai, le sable, c'est une affaire de spécialiste. Ken est capable hein, de réussir une bonne performance, on en est persuadé. Chez Suzuki TK, il n'y a pas de problème. Allez, Ken De Decker, leader, devant Max Nagel et le retour de De Rover. Petit point sur le classement derrière car les écarts commencent à augmenter. On retrouve toujours Philippe Hertz bien calé en 4e position, c'est du bon boulot. Barragan 5e, Ramon 6e, ça c'est une surprise. Devant Tanel Lehoc, Josh Coppins, Sébastien Pourcel et puis Clément De Salle en 10e position. Allez, 3 hommes roue en roue, 3 hommes qui peuvent espérer s'imposer dans cette première manche. Ken De Decker bien sûr, Max Nagel et celui que l'on surnomme Calimero bien sûr, Marc De Rover. Exceptionnel, d'aisance dans ces conditions si particulières. Allez, De Decker qui va chercher là-bas toujours les extérieurs hein, au maximum et qui reste sous la pression de Max Nagel qui ne s'est absolument pas effondré à partir du moment où il a perdu son leadership. Il reste là, il ne lâche rien. Et puis la précision du pilotage de Marc De Rover. Ah, il est né dans le sable, le pilote hollandais. Et Max Nagel qui est là à l'intérieur peut-être à nouveau pour attaquer. Ken De Decker pour le leadership. Petite erreur malheureusement, petite erreur pour le pilote allemand. Max Nagel qui va repartir. Heureusement la KTM est équipée d'un démarreur électrique, alors c'est beaucoup plus simple. Il repart mais il a perdu le rythme et du coup David Philippe Hertz s'est rapproché maintenant. David Philippe Hertz peut être capable d'aller chercher la 3e place dans cette première manche devant Steve Ramon. Alors ça serait quand même une très bonne opération comptable pour l'homme qui mène ce championnat. Et David Philippe Hertz qui a bien compris la leçon, qui a vu tout à l'heure les spécialistes du sable aller chercher des trajectoires différentes, s'écarter notamment, aller chercher des extérieurs. Et il reproduit le scénario. Alors ce qui est assez étonnant en revanche, c'est la réaction immédiate de Max Nagel qui ne semble absolument pas perturbé après sa petite faute, après sa chute. Il a tout de suite retrouvé le rythme. Et Max Nagel qui se maintient en 3e position. On va revoir son erreur ici à l'intérieur. Il attaquait Ken De Decker, une petite faute. Mais Nagel qui va rapidement se relever. David Philippe Hertz à 12 minutes plus de tours de l'arrivée, c'est lui qui est en train de réussir la meilleure opération. Ça, c'est une certitude maintenant. Il est 4e, encore en mesure de monter sur le podium et surtout il reprend des points à Steve Ramon. Ramon clairement en train peut-être de perdre son titre mondial aujourd'hui. On verra ce qui se passera tout à l'heure dans la seconde manche. Pour la victoire, en revanche, duel de spécialistes. La Suzuki numéro 9 pilotée par Ken De Decker et la Honda 14 de Marc De Rover. Toujours avantage à KDD, l'homme du team Suzuki Geburts. Mais la pression va s'intensifier dans les dernières minutes, c'est sûr. De Rover qui avait impressionné son monde du côté de Southwick quand même, en allant chercher la 3e place de la première manche. Il était encore dans le coup en seconde avant d'abandonner. Et on se rapproche maintenant des mécaniciens. On a aperçu le plan Suzuki, l'équipe Honda Martin également. Et là sur ce plan on peut apprécier tout le relâchement de Ken De Decker qui semble quasiment au ralenti, qui respire, qui se relâche avant d'attaquer de nouveau. Il ne se retourne pas De Decker. Allez, Ken De Decker, Marc De Rover, l'un de ces deux hommes va probablement gagner cette première manche, reste à savoir lequel. Pour l'instant aucun des deux n'est encore parti à la faute. Les 4,50 officiels en pleine charge.
Et puis Philippe Hertz qui est pas si loin que ça, il est là. 3e place pour David Philippe Hertz, là 4e pour Max Nagel. Et le retour de Jonathan Barragan. On l'avait légèrement oublié, Jonathan Barragan, auteur d'un début de course impressionnant avant de chuter. Lui, c'est le grand spécialiste des fins de manche, Barragan, reconnu comme l'un des mieux préparés physiquement. Il ne lâche jamais rien. C'est un véritable rock, il chute, il revient. Et Barragan qui est en train de réussir sa plus belle saison en championnat du monde MX1, avec plusieurs grands prix gagnés, plusieurs manches, et puis une 4e place au classement provisoire qui pourrait pourquoi pas même se terminer sur un podium final. Changement de leader! Changement de leader puisque Mark de Rover vient de s'emparer du leadership. On n'a pas vu l'image malheureusement. Nous suivions le comeback de Jonathan Barragan. Mark de Rover est donc bien le nouveau leader face à Ken de Decker. On le sentait quand même depuis quelques minutes. Grosse performance actuellement du côté de Mark de Rover. Ah, lui aussi a de belles trajectoires. Regardez, il frôle les piquets. Il évite les trous. Ah, c'est la classe, la grande classe. Mark de Rover. On aimerait le voir tous les week-ends comme ça. En plus, c'est un garçon vraiment très sympathique, très abordable. Il faudrait qu'il réussisse maintenant à trouver un peu plus de régularité. Steve Ramon seulement 8e à 24 secondes. Steve Ramon a pris 24 secondes à la régulière face à des garçons comme De Rover, De Decker et Philippe Hertz. Alors ça quand même, il est en train de craquer. Steve Ramon craque dans cette première manche. Max Nagel, lui, s'est bien relancé après sa chute. Il devra cependant se méfier derrière car l'un des hommes les plus rapides en piste revient sur lui. Il s'agit de Jonathan Barragan évidemment. On ne l'a pas trop vu encore dans cette manche, mais Josh Coppins qui réussit également un premier débat assez correct. Josh Coppins à la bagarre pour terminer dans le top 5. Allez, retour sur Steve Ramon. Un Steve Ramon en difficulté. Il se disait pourtant confiant tout à l'heure, derrière la grille juste avant le départ. Il subit plus qu'il n'agit. Steve Ramon dans cette première manche. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Pourtant, c'est lui le champion. Il devrait être totalement relâché. Il est second du provisoire. Il a tout à gagner, rien à perdre. Et malgré tout, on le sent un petit peu sur la retenue. Moins à l'aise que d'habitude. Tous les observateurs qui s'étaient dit à la vue du calendrier, si Ramon arrive en bonne place à l'Europe, il aura probablement un gros coup à jouer. Et bien finalement, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Tanel Lehoc, vainqueur de son premier Grand Prix en Irlande il y a une semaine et qui semble moins à l'aise ici. Regardez, des petites fautes. Il occupe la 6e place pour le moment. Tanel Lehoc qui va quitter le team Kawasaki pour rejoindre le team Yamaha de Carly. Il sera le coéquipier d'Antonio Cairoli l'an prochain au guidon d'une Yamaha 450. Lui aussi incapable vraiment du meilleur comme du pire, Tanel Lehoc. Ramon 8e, Sébastien Pourcel 9e, Manuel Prime qui est rentré dans le top 10. Et Garléoc 11e, Marcus Schiffer. Oh, Max Nagel en difficulté qui vient de perdre une place supplémentaire face à un certain Jonathan Barragan, alors que l'on aperçoit ici même le numéro 45, il est français, c'est Loïc Léonce, pilote privé qui galère un petit peu mais qui marque des points, qui s'accroche. On espère que l'an prochain il trouvera des partenaires supplémentaires, pourquoi pas une meilleure moto encore pour aller jouer un peu plus proche du top 15. Oh, Barragan, les passages de Jonathan Barragan en ce moment, c'est incroyable. Regardez, il recoupe la piste de long en large, de droite à gauche. David Philippe Hertz a peut-être du souci à se faire car derrière Barragan est sur un rythme vraiment impressionnant. En revanche, du côté de Max Nagel, on commence à sentir un peu la fatigue. Tanel Lehoc n'est pas très loin derrière. Allez, Jonathan Barragan qui va lui aussi prendre un tour à Loïc Léonce avant d'aller peut-être chercher David Philippe Hertz.
à deux garçons chauds bouillants, hein. Barragan et Philippe Hertz qui n'hésitent pas à aller au contact. Ah, la chute de Ken de Decker, l'un des leaders, qui vient de commettre une erreur. Il a embarqué en plus de la banderole dans sa roue arrière. Alors ça, ce n'est pas une bonne nouvelle à 4 minutes 50 de l'arrivée plus de tours. Ken de Decker en difficulté dans cette première manche, alors qu'il était en seconde position. Il n'est toujours pas reparti. Allez, Ken de Decker qui est en train d'arranger tout ça et qui va repartir derrière Steve Ramon. C'est dire un petit peu les écarts qui ont été faits en début de course, car il a vraiment pris son temps de Decker. Et regardez, il repart aux alentours de la 9e place maintenant. Et ça fait les affaires de David Philippe Hertz, le leader du championnat, qui se retrouve en seconde position. C'est quasiment inespéré pour Philippe Hertz, en train de réussir un super coup. Alors le leader, c'est toujours Marc de Rover. 2e place maintenant pour David Philippe Hertz. Coup de théâtre sur coup de théâtre dans cette première manche. Philippe Hertz en seconde position. Ramon qui galère. De Decker qui a chuté. Max Nagel qui baisse de rythme et Jonathan Barragan qui revient comme un boulet de canon. Impossible de savoir qui va terminer 2e ou 3e de cette première manche. En revanche, c'est très bien parti pour Marc de Rover. Toujours leader avec une bonne marge sur David Philippe Hertz. En septembre seulement, la Fiesta classique diesel TDCi 5 portes, au prix imbattable de 9 990 € est tellement équipée qu'il ne vous reste plus qu'à choisir la couleur. Les célèbres 6 jours d'endurance cette année, élu domicile à CRS en Grèce. 411 pilotes au départ pour une Coupe des Nations haletante. Motors TV a suivi cet événement majeur de l'enduro, plongé dans la poussière de CRS samedi 13 septembre à midi. Le championnat du monde d'enduro avec Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Pendant le festival des nouveautés, les nouvelles Citroën font des prouesses. Profitez des portes ouvertes pour découvrir la nouvelle Citroën C4 et bénéficiez de 3 200 € d'avantages découvertes sur la nouvelle C4 HDI 110 Fab BMP6. Nous sommes avec Michele Rinaldi, le team manager de l'équipe Yamaha, plutôt satisfait des performances de Philippe Hertz. L'objectif c'était d'être le plus régulier possible, que la saison serait dure. Et aujourd'hui il se sent vraiment très fort. Il se sent très fort, David Philippe Hertz, avec un pilote qui a chuté, Garleo Capriori. Et David Philippe Hertz en train peut-être de se rapprocher du titre mondial. Carlos Campano, non pardon, c'est Carlos Campano, l'Espagnol, qui a chuté. Donc pour en revenir à Philippe Hertz, il se rapproche du titre mondial. L'année dernière, on pensait que Coppins allait succéder à Stefan Everts. Et puis on s'en souvient, la blessure à Lockheed, Coppins qui avait plus de 100 points d'avance et qui avait finalement perdu son titre, quasiment acquis. Et cette année, David Philippe Hertz est peut-être bien parti pour redonner la couronne mondiale MX1 Yamaha, à condition de confirmer tout à l'heure dans la seconde manche, bien évidemment, et puis de conclure en beauté chez lui à Faenza. Allez, 2 minutes 12 maintenant de la fin de cette première manche, avec le leader Marc de Rover qui a vraiment fait la différence, hein. Une course parfaitement géré, un début de manche tranquille, sans s'affoler. Il est revenu petit à petit. Il a débordé ses adversaires les uns après les autres et puis il a également profité des petites erreurs. Ah, c'est du très bon Marc de Rover maintenant. Alors que regardez, pour la 2e place, je vous l'avais annoncé, Jonathan Barragan qui n'a pas dit son dernier mot. 1 minute 43 plus de tours. Le team KTM Silver Action qui encourage l'Espagnol. Jonathan Barragan sur les talons de David Philippe Hertz. À Philippe Hertz qui va probablement
ne pas trop résister. Hein. L'objectif pour lui, c'est de terminer dans les 3 premiers. En plus, il devance Steve Ramon, donc c'est tout bénef. Surtout, ne pas prendre trop de risques et ne pas tout gâcher en voulant forcément contrer le retour de Jonathan Barragan. Autre belle course du côté de Josh Coppins. On l'a quasiment pas vu, mais regardez, le Néo-Zélandais se rapproche de Max Nagel. Josh Coppins qui pourrait aller chercher la 4e place. Un Coppins de retour en forme aujourd'hui. Joshua Coppins qui vise lui aussi le podium hein, dans ce championnat du monde. Et ça y est, c'est fait. Jonathan Barragan qui a doublé Philippe Hertz, c'est l'Italien, comme prévu, qui assure le coup maintenant. Marc de Rover, Jonathan Barragan et David Philippe Hertz, c'est donc le trio qui va bientôt terminer cette première manche. Il reste encore 2 tours au prochain passage. Quelle dépense d'énergie du côté de Jonathan Barragan, c'est quand même assez incroyable. Il a chuté pourtant violemment tout à l'heure. Il est reparti. Et puis en cette fin de course, à nouveau, il est quasiment l'homme le plus rapide. Il arrive toujours à trouver un second souffle, Jonathan Barragan. Une petite image de Seb Pourcel maintenant, le français. À l'attaque sur la KXF à injection, la machine d'usine. Toute nouvelle moto qu'il pilotera l'an prochain au sein du team KRT. Avec comme coéquipier à ses côtés Gareth Swanepoel qui va quitter le MX2 pour s'engager en MX1. On retrouve le deuxième homme, Jonathan Barragan. Aucune perte de temps, des enchaînements parfaits. Un rythme exceptionnel. Ah, c'est du grand Jonathan Barragan, mais qui est certes assez loin quand même d'un Marc de Rover sur son petit nuage avec plus de 10 secondes d'avance. Hein. Marc de Rover, il s'est littéralement promené. On va suivre derrière le retour peut-être de Ken de Dyker qui est reparti et qui est sur les talons de son coéquipier Steve Ramon. Alors forcément chez Suzuki on va peut-être jouer la course d'équipe et laisser Ramon devant. Ramon, on vous le rappelle, à la lutte avec Philippe Hertz pour le titre mondial. Les 2 derniers tours de cette première manche. Le réalisateur qui a décidé de suivre Jonathan Barragan, toujours avec ses trajectoires hein, à droite, à gauche. Il innove, il varie. Alors que David Philippe Hertz est solide. Toujours aussi solide, 3e. Avec à la clé 20 points supplémentaires. Alors que Steve Ramon occupe le 7e rang seulement. Une première manche qui va donc tourner à l'avantage de David Philippe Hertz. On l'a bien compris en écoutant tout à l'heure le discours de Michele Rinaldi. L'objectif hein, ici c'était de limiter les dégâts, de se sentir fort, de bien préparer cette course et puis de repartir de l'Europe avec des bons points. C'est exactement ce que fait David Philippe Hertz. Toute la maturité de ce garçon cette année qui pourrait décrocher son premier titre mondial. Lui qui avait explosé il n'y a pas si longtemps que cela. Il avait notamment profité de la blessure de Tyler Rattray en MX2 pour récupérer une machine d'usine. Et à partir de là, il avait commencé à se lâcher, à jouer le podium, à gagner des manches. Ensuite, il avait signé un contrat de pilote officiel chez KTM en MX2. Début en MX1 l'an dernier, toujours chez KTM. Et puis signature en fin d'année chez Yamaha Rinaldi, un Italien dans un team 100% italien. Et ça fonctionne. Il a pris l'avantage sur son teammate, sur Joshua Coppins. Et c'est lui, David Philippe Hertz, qui est désormais le leader du championnat et peut-être le futur champion du monde. Les 2 derniers tours de Ken de Dyker maintenant, qui avait réussi pourtant un début de manche impressionnant avant de partir à la faute tout seul. De Dyker qui navigue maintenant aux alentours de la 8e place. Petite déception hein, du côté du pilote Suzuki, car lui aussi est à la lutte pour le titre, à la lutte pour le podium final. Le dernier tour maintenant du leader Marc de Rover. Ah, il est toujours aussi facile, hein, Marc de Rover. C'est incroyable. Quel pilotage. « 8 secondes et demie d'avance sur Barragan. Et le voici, Jonathan Barragan, mais il contrôle en devant.
Il contrôle, Marc de Rover. Barragan second. David Philippers toujours troisième. Devant Kopitz, Nagel, Tanel Lehoc, Steve Ramon, De Decker. Pourcel, Marcus Schiffer et Clément de Salle en 11e position. Et regardez l'état du circuit, hein, c'est quand même énorme. Quand vous pensez qu'il reste encore une manche à courir, c'est vraiment l'enfer ce circuit de l'Europe. Clairement le plus physique, le plus compliqué du championnat. Tous les organismes sont mis vraiment à rude épreuve. Même un garçon comme Stéphane Evers, qui a quasiment gagné toutes les courses auxquelles il a participé ici à l'Europe, il le confie en fin d'année. L'Europe, c'est toujours quelque chose d'un peu spécial. Et toujours ces belles trajectoires de Marc de Rover qui soulagent la roue avant. Allez, on se rapproche de l'arrivée de cette première manche. Une première manche dominée par ce garçon. Petit coup d'œil derrière, surtout ne pas se déconcentrer sur l'enchaînement qui est assez technique quand même. On avait vu Nagel chuter ici même tout à l'heure. Allez, c'est bon. C'est quasiment terminé maintenant. Marc de Rover va s'imposer au terme d'une course parfaite. Un bon départ, on ne s'affole pas dans les premières minutes. Il est revenu petit à petit, puis ensuite la prise de commandement. Et puis il a bien géré son avance. Ah, c'est du très très bon de Rover aujourd'hui. Alors le deuxième homme, on l'attend, c'est Barragan. Et puis le troisième, c'est David Philippers. Vous l'avez sans doute aperçu, il a levé le poing au ciel. Il sait qu'il vient de réussir une grosse perf dans la course au titre. Et chez Honda Martin, on est super heureux. Regardez ces images. Lorenzo, le team manager qui accueille Marc de Rover. De Rover, Barragan, Philippers, c'est donc le trio de cette première manche. Kopins c'est quatrième devant Max Nagel qui est un peu craqué sur la fin mais qui réussit malgré tout une belle course. Tanel Lehoc qui va terminer en 6e position, assez loin quand même. 25 secondes. Et puis grosse déception, 50 secondes dans la vue du champion du monde en titre, Steve Ramon. Alors ça c'est quand même une énorme surprise. Que s'est-il passé du côté de Steve Ramon? Aura-t-il le mental pour réagir tout à l'heure dans la seconde manche? On ne l'attendait pas si loin, Steve Ramon, surtout à la régulière. Il n'a pas chuté, il n'a pas commis trop de fautes. Il n'était pas dans le rythme tout simplement. Ken De Decker, finalement 8e. Après sa chute, son erreur. Et puis Pourcel 9e, Marcus Schiffer 10e. On voit l'image de l'arrivée. Et la victoire de Marc de Rover. À déception, forcément, du côté du team Suzuki. Avec la chute de Decker, la contre-performance de Steve Ramon. Manuel Prime qui rentre au paddock avec une 12e place pour le pilote belge. Cédric Meloc 17e au guidon de l'Aprilia. Un point pour le français Loïc Léonce qui termine 20e. En revanche, abandon du côté de Greg Aranda. Greg Aranda, le coéquipier de Steven Frossard qui s'est blessé malheureusement en MX2 avec un péroné fissuré. Rien de très grave non plus, mais malheureusement Steven ne pourra pas assurer sa place au motocross des nations. On attend maintenant de savoir qui sera son remplaçant. Et logiquement, on devrait retrouver à sa place un garçon comme Anthony Boissière qui devrait suppléer Steven Frossard. Allez, c'est donc terminé pour cette première manche.